Bonjour amis bénévoles, bienvenue sur le studio Intergroupe Marcel Pagnol et Interfleu. Paramétrer Zoom pour optimiser les outils que je vais utiliser dans ma fonction de formateur. Je reviens à l'écran de paramétrage général où l'on avait déjà positionné un certain nombre d'options. Je vais cliquer ici sur afficher plus de paramètres. Je vais être dirigé vers le site internet de Zoom qui va se connecter sur mon compte et là je vais pouvoir paramétrer mon application comme je le souhaite. Donc ici je ferme cette fenêtre et celle-là aussi pour avoir en mode plein écran la fenêtre de paramétrage de mon compte. Voilà. Donc ici on voit bien que c'est sur mon compte personnel, que je peux paramétrer mon profil, mais ça n'est pas très intéressant. Je l'ai créé. Que je vais paramétrer les réunions. Le webinaire, on n'en parlera pas puisque on ne fera pas de webinaire. Les enregistrements, on n'en parlera pas non plus puisque on verra que les enregistrements, ça sera quand même très limité chez nous. Et bon, on le survolera. Voilà. Là, je rentre tout de suite dans les paramètres. Et les paramètres de réunion. Voilà. Donc réunion ici est en bleu, surligné en bleu, donc je suis bien dans mes paramètres de réunion. Dans mes paramètres de réunion, j'ai les paramètres de sécurité, j'ai les paramètres généraux de la réunion, j'ai les paramètres d'une réunion de base, j'ai les paramètres avancés pour mes réunions, j'ai la notification de courriel et autres. Donc on va voir que certains sont importants et que d'autres le sont beaucoup moins. On va les explorer un à un pour avoir une vision très complète de tous les paramétrages nécessaires. Le premier paramètre, salle d'attente, je le valide. Ça permet, lorsque les participants se joignent à la réunion, de les mettre dans une salle d'attente. Ça sera l'hôte, le formateur donc, qui décidera à quel moment d'admettre les participants à la réunion. L'activation de la salle d'attente est une sécurité et elle évite aux participants de se joindre à une réunion avant que le formateur l'ait décidé. Pour les options de la salle d'attente, on va positionner tout le monde. Il n'y a pas de ségrégation à faire, tout le monde doit être dans la salle d'attente. Ensuite, le code secret de réunion. Ça, c'est valable dans le cas où on organise des réunions instantanées. Dans le cas où on organise des réunions instantanées, il n'est pas obligatoire d'envoyer par mail les coordonnées de la réunion. Simplement, il y a un numéro d'identifiant et un code secret qui vont se générer. Et c'est ces deux paramètres qu'il faudra envoyer aux participants. Et il n'aura plus qu'à se joindre à la réunion instantanément. Ensuite, le code secret de réunion personnelle. Toutes les réunions avec un ID de réunion personnelle auxquels les utilisateurs peuvent participer sont protégés par un code secret, ce qui empêche à des utilisateurs non invités de venir s'intégrer à une réunion auxquelles ils ne sont pas conviés. Ensuite, exiger un code secret pour les participants qui rejoignent par téléphone, oui, c'est obligatoire. Intégrer le code secret dans le lien d'invitation pour la participation en un clic, eh bien oui, c'est l'équivalent de ce code secret là-haut, mais là, il est dans le lien. Donc, quand on reçoit ce lien via une invitation par mail, en cliquant sur le lien, eh bien, tous les codes sont intégrés. Donc, ce lien est suffisant. Alors, donc, seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer aux réunions. Mon conseil, c'est de l'invalider. Ça facilite l'accès à la réunion. Et puis, les gens vont rejoindre la réunion par d'autres méthodes. Donc, ça, on peut l'invalider. Ensuite, seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer aux réunions à partir du client web, mais je désactive également cette fonction parce que ça ne nous concerne pas particulièrement. Cette fonction aussi, dessous là, ne nous concerne pas, donc je ne la valide pas. Je passe. Ensuite, donc, on arrive aux fonctions de programmation de la réunion. Est-ce que la vidéo de l'animateur doit être activée? Ben oui, ça c'est un choix personnel. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit activée parce que de toute manière, quand on va commencer une réunion vidéo,
on va d'abord admettre les gens qui sont en salle d'attente. Donc dès qu'ils rentrent, autant qu'ils voient que l'animateur soit là. La vidéo des participants, c'est la même chose. Est-ce que j'active la vidéo des participants quand ils rentrent dans une réunion? Ça, c'est un choix personnel, oui ou non. Mais là, bon, il vaut mieux mettre oui, comme ça c'est fait. Et si le participant veut désactiver sa vidéo, il a toujours le choix de le faire. Mais là, moi, je préfère que voir les participants parce que au moins, je peux gérer la façon dont ils écoutent, dont ils suivent la session de formation. Ensuite, donc, type audio. Type audio, je vais sélectionner téléphone et audio de l'ordinateur. Ensuite, accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Là, je le dévalide. Ça permettra d'éviter des forums un petit peu incontrôlés et incontrôlables entre les divers participants. Ensuite, activer l'ID de réunion personnelle, je l'invalide. Pour le moment, on me dit que la désactivation de ce paramètre rend les PMI et les réunions planifiées avec les PMI existants non valides. Ensuite, utiliser l'ID de réunion personnelle PMI, oui, je le valide. Utiliser l'ID de réunion personnelle pour démarrer une réunion instantanée, non, c'est pas utile. Et la fonction aussi, désactiver automatiquement le son de tous les participants lorsqu'ils accèdent à la réunion, il vaut mieux les désactiver, ça évite qu'il y ait un brouhaha sur les lignes. Rappel de la réunion prochaine, ça, c'est pas une obligation non plus. Maintenant, nous allons voir quelques paramètres en réunion de base. Exiger le cryptage des points de terminaison tiers, je le désactive, ça ne nous concerne pas. Converser, ça oui, ça va être très important. J'active cette fonction parce que ça va permettre aux divers participants à la réunion de pouvoir envoyer des messages à tous les participants, donc de pouvoir dialoguer et ça sera interactif. Par contre, je vais empêcher les participants à enregistrer la discussion. C'est des discussions qui restent internes au groupe. Si moi, l'animateur, je décide de l'enregistrer, je l'enregistrerai, mais je ne laisse pas le choix aux participants de le faire. Discussion privée. Ça, je l'invalide. Je ne souhaite pas que les apprenants discutent entre eux sans passer par la modération que je peux apporter quand je pilote une réunion. Conversation enregistrée automatiquement. Pareil, je ne souhaite pas que les conversations soient automatiquement enregistrées. C'est tout comme là-haut où on avait vu l'option converser et qu'on empêchait les participants d'enregistrer la discussion. Là, ici, en discussion privée, c'est pareil. Les conversations ne seront pas enregistrées automatiquement. C'est l'animateur qui aura le choix d'enregistrer ou pas les conversations du groupe. Émettre un son de notification lorsque quelqu'un rejoint ou quitte la réunion, c'est au choix. Moi, je ne le mets pas. Ça évite qu'il y ait des gling-gling à tout moment. Transférer des fichiers. On va pouvoir transférer des fichiers. J'active cette option, mais il faut savoir que je ne pourrai faire du transfert de fichiers qu'entre PC. Pour les élèves équipés d'un smartphone ou d'une tablette, il faudra envisager un autre moyen pour leur envoyer des fichiers, par exemple WhatsApp. Les commentaires de Zoom. Je désactive cette fonction, ça n'a aucun intérêt. Ça aura des conséquences aussi sur les paramètres d'enquête. Donc si je ne souhaite pas de faire d'enquête, par contre, si un jour, pour une raison ou pour une autre, sur une réunion, je souhaite ensuite faire une enquête par rapport à mes participants, je serai obligé d'activer cette fonction. Commentaire Zoom, je dis bien. Afficher l'enquête de retour d'expérience, donc là, elle est donc désactivée puisque c'est la conséquence de la désactivation des commentaires de Zoom. Pouvoir nommer un co-animateur. Alors ça, c'est très important, surtout dans notre mode de fonctionnement. Il nous arrive de piloter des réunions à 2, voire 3 animateurs. En cochant cette fonctionnalité, je vais me donner l'autorisation de pouvoir nommer des co-animateurs qui auront les mêmes droits que moi, l'animateur principal. Voilà, donc ça c'est très pratique et important dans notre mode de fonctionnement. Les sondages, donc ça ne nous concerne pas. Toujours afficher la barre d'outils de contrôle des réunions. Oui, mais là c'est important, donc ça me permet de pouvoir quand même contrôler ma réunion. Donc je l'affiche, comme ça je suis prêt à pouvoir contrôler cette réunion. Alors, afficher les fenêtres Zoom pendant le partage d'écran. Ça aussi, c'est également très important parce que je peux à un moment donné être amené à expliquer à un participant un certain nombre de manipulations à faire sur Zoom parce qu'il est un petit peu perdu dans l'utilisation de Zoom.
Et je vais donc lui montrer, moi, à travers ma fenêtre Zoom à moi, quels sont les outils sur lesquels il doit agir pour pouvoir donc résoudre le problème qui est posé. Le partage d'écran, bien sûr, ça c'est un outil très important de Zoom. Je vais activer que c'est uniquement l'hôte qui peut partager. Ça ne veut pas dire que les participants ne pourront pas partager leurs propres écrans, mais ils ne pourront le faire que si moi, je leur en donne l'autorisation en cours de réunion. Désactiver le partage de bureau d'écran pour les utilisateurs, oui. Les participants n'ont pas à savoir ce qu'il y a sur mon bureau, ça ne les concerne pas. Par contre, autoriser les annotations, oui, puisque l'on va voir que, notamment, quand on travaille avec des documents partagés ou un écran partagé ou avec le tableau blanc, il est possible de demander aux apprenants de valider ou d'invalider une question ou une réponse ou un mot par une annotation. Soit un croix rouge, soit une activée vert, enfin, etc. On verra plus tard quand on sera sur l'utilisation du tableau blanc, quelles sont les possibilités d'annotation. Donc ça, oui, c'est important. Autoriser la sauvegarde des écrans partagés avec annotation, mais pourquoi pas? Ça peut servir de support pour la préparation du cours suivant ou pour voir un peu ce qui a été compris ou pas compris. Le tableau blanc, alors là, c'est évident, puisque le tableau blanc, c'est l'outil essentiel et c'est l'outil qui fait la différence de Zoom avec tous les autres logiciels de visioconférence. Je vais également autoriser la sauvegarde de son contenu. Ça n'est pas une obligation, mais je pourrais à un moment donné pouvoir avoir envie de le faire. Je ne l'enregistre pas automatiquement. Je l'autorise, savoir que si j'en prends la décision, je pourrais l'enregistrer. La commande à distance. J'active cette fonction parce que lorsque je suis en partage d'écran, je peux permettre aux autres utilisateurs de contrôler mon écran et de venir justement, par exemple, mettre une annotation sur le document sur lequel je suis en train de travailler et qui est sur mon écran à moi. On verra ça plus en détail au moment où on verra comment on gère une réunion. Le retour non verbal, je désactive. Les réactions à la réunion, ça c'est pareil, si je veux ou pas, c'est pas très important. Autoriser les participants retirés à rejoindre, non. Parce que quand je retirerai un participant, c'est parce que je n'ai plus envie de le voir dans ma réunion. Permettre aux participants de se renommer, bien sûr, parce que souvent on a des participants qui arrivent dans la réunion avec Xperia E5, tablette Lenovo, machin chouette, etc., etc. Il est quand même plus pratique qu'ils se nomment personnellement pour qu'on puisse les identifier et les reconnaître. Cacher les photos des profils des participants à une réunion. Oui, je ne suis pas obligé, mais bon, si j'aime bien, moi, quand je discute avec quelqu'un, voir sa tête, donc je ne vais pas le valider. Ensuite, en réunion avancée, signaler les participants à Zoom. Ça, je le valide pas, parce que ça, c'est quand on a des gens vraiment indélicats et qu'on veut indiquer qu'on ne veut plus du tout voir ces gens-là lors de nos réunions. Donc Zoom gérera automatiquement leur éviction, donc non, c'est pas notre mode de fonctionnement. Salle de petits groupes, oui, parce que il se peut que lors de certaines sessions de formation, quand j'ai 5-6 apprenants en même temps, je peux avoir envie de les séparer en 2-3 groupes de travail. Donc à ce moment-là, je vais gérer ça et je vais, moi, désigner quels sont les participants de tel groupe ou tel autre groupe. Ensuite, le soutien à distance. Le soutien à distance, si dans ma réunion, je sais que je vais organiser des salles de petits groupes, je ne peux pas valider cette fonction parce que si je la valide, ça m'interdira de pouvoir faire des petites salles. Donc, ce soutien à distance peut être pratique si je veux prendre à distance le contrôle de l'ordinateur d'un apprenant et le contrôle de l'outil d'un apprenant et faire la manipulation pour lui, mais c'est contraignant par rapport à l'option salle de petits groupes. Donc ça, c'est un choix. Sous-titrage codé, j'en ai pas besoin. L'enregistrement des sous-titres, j'en ai pas besoin. Commande de la caméra éloignée. Je désactive cette fonction parce que je n'ai pas du tout envie qu'un autre utilisateur puisse prendre en main ma caméra. Vidéo HD du groupe, oui, il vaut mieux travailler en vidéo HD, la qualité de l'image sera meilleure. Fonds virtuels, j'en ai déjà parlé.
Le fond virtuel ne peut se mettre en œuvre que si la puissance de l'ordinateur l'autorise. Donc certains ordinateurs un peu moins récents et à cause de leur carte graphique ou de leur capacité du microprocesseur ne peuvent pas autoriser cette image de fond virtuel. C'est le cas de mon ordinateur à moi qui n'a que 3 ans mais qui n'a pas suffisamment de puissance pour supporter un fond virtuel. Les filtres vidéo, donc bon ben voilà, c'est des filtres. Ça bon si on veut soigner sa vidéo, mais il faut, c'est pas voilà. Ensuite donc identifier les participants, groupe de réponse automatique, montrer seulement le courriel par défaut, utiliser l'email de format HTML, tout ça, c'est pas utile. Permettre aux utilisateurs de sélectionner l'audio et stéréo dans leurs paramètres clients, oui, ça c'est intéressant, donc je le valide. Permettre aux utilisateurs de sélectionner le son original dans leurs paramètres clients, ben oui, s'ils le veulent, hein, mais bon, je l'active. Permettre aux utilisateurs de sélectionner le son original dans leurs paramètres clients, j'active cette fonction. Sélectionner des régions de centre de données, ça ne nous concerne pas. Afficher un lien, rejoindre depuis votre navigateur, ça oui, je le valide. Je le valide parce que ça va permettre aux utilisateurs qui n'ont pas encore installé Zoom sur leur support de pouvoir quand même rejoindre la réunion. Alors, il faut savoir que dans ce cas, beaucoup de fonctionnalités seront limitées, mais au moins il peut rejoindre la réunion et éventuellement, donc on peut lui expliquer de charger le client Zoom sur son support. Ensuite, ces fonctions-là, ces 5 fonctions-là, n'ont pas un intérêt particulier pour nous, donc elles sont désactivées, on les laisse désactiver et ça va très bien. Lorsqu'une réunion est annulée, aviser l'hôte et les participants lorsque la réunion est annulée, ben oui, je valide. Quand un autre animateur est configuré pour la réunion ou supprimer celle-ci, oui, je valide. C'est bien de notifier à l'autre animateur qu'il a été configuré ou qu'il a été supprimé. Ces 2 fonctions-là n'ont pas d'intérêt pour nous, donc je n'en parlerai pas, je les laisse invalider. Flouter l'aperçu sur le Task Switcher iOS, ben oui, je le floute. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je fais attention ici que la langue des mails soit bien le français, sinon ben, j'appuie là-dessus et je le cherche. Et les autres paramètres, bon ben n'ont pas d'importance particulière, donc je n'y touche pas. Voilà, on vient de faire le tour de tous les paramètres utiles et nécessaires pour pouvoir réaliser des séances de formation dans le plus grand confort avec Zoom. Merci de votre attention et à très bientôt sur la chaîne Zoom pour les nuls, développée par les studios de l'Intergroupe Marcel Pagnol et de l'Interfleu.